Beaucoup d'agents immobiliers se sentent extrêmement dépassés par la création de contenu sur les réseaux sociaux et pour de bonnes raisons. Parce que la plupart des façons dont les gens l'expliquent, c'est vraiment difficile, c'est pas clair, ça prend beaucoup trop de temps et ça peut même devenir stressant. Mais à la fin de la vidéo, ça va changer parce que je vais vous donner 5 façons incroyablement faciles de créer du contenu sur les réseaux sociaux avec de la bonne engagement qui vont convertir en clients et en transactions. Et ça avec des actions que vous faites tout de même à chaque jour, à chaque semaine, donc qui vous prendra pas plus de temps au final. Salut à tous, je m'appelle Médéric Paiement de chez EXP Agence Immobilière et j'aide les agents immobiliers à chaque jour à développer leur entreprise de manière moderne sur les réseaux sociaux, puis aussi des agents immobiliers qui nous contactent constamment pour faire passer leur entreprise au prochain niveau avec les réseaux sociaux, mais ils disent que ça va leur prendre trop de temps, que c'est trop stressant, ils savent pas par quoi commencer, ils savent pas quoi faire parce qu'il y a 5 choses qui ne suivent pas et qu'on va regarder tout de suite ensemble. Donc je vais vraiment vous les expliquer un par un de façon très rapide, très claire et simple pour faire en sorte que vous pouvez les mettre en pratique dès la fin de cette vidéo. Et ce, sans effort supplémentaire parce que ça repose surtout sur des choses que vous faites déjà en tant qu'agent immobilier. Donc sans plus attendre, on va commencer. La première chose que je veux parler ici, c'est quand on travaille avec des vendeurs. Puis par la suite, on va revoir d'autres opportunités. Donc quand on commence à travailler avec un vendeur, il y a tellement de contenu qu'on peut créer à chaque fois qu'on va travailler avec cette personne-là. Puis ça, même si on ne vend pas la propriété. Donc même si vous ne closez pas la transaction, il y a extrêmement beaucoup de contenu qu'on peut faire avec un vendeur. Donc ce que je veux faire ici, c'est de le décomposer vraiment du début jusqu'à la fin, donc du moment que vous obtenez le mandat jusqu'à temps que la transaction soit complète. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est dans la phase de préinscription, donc avant que la propriété soit active sur le réseau MLS. Donc c'est à ce moment-là que vous allez avoir l'opportunité de faire des photos professionnelles ou peut-être même une vidéo. Donc juste à ce moment-là, premièrement, vous pouvez mettre une publication de story que vous êtes avec le photographe, vous prenez en photo le photographe qui est en train de prendre une photo de la maison, vous pouvez mettre coming soon ou des choses comme ça. Donc ça montre que vous êtes actif, il y a quelque chose qui s'en vient de votre côté. Super important. Si vous êtes déjà présent à la visite, vous pouvez prendre votre cellulaire pour faire le tour avec votre cellulaire de la propriété, que ce soit pour publier sur une longue vidéo sur YouTube, un tour complet de la maison ou un avancé rapide de la maison. Vous pouvez publier sur TikTok, Facebook, Instagram Reels, ce genre de choses-là de la propriété en tant que telle. Donc maintenant, une chose que vous pouvez mettre dans votre agenda, que vous pouvez mettre dans votre to-do list, à chaque fois que vous avez une nouvelle inscription, vous allez faire la visite de la propriété, vous pouvez mettre une publication qu'un coming soon, une nouvelle propriété s'en vient sur le marché. Vous pouvez avoir une vidéo courte, donc sur les formats Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Short, et vous pouvez avoir aussi une vidéo longue sur YouTube directement. Donc déjà là, ça vous fait plusieurs pièces de contenu avec une seule étape du processus avec un vendeur. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est encore une fois, vous êtes à la propriété, vous ferez une photo de votre visage, de vous-même avec la propriété. Donc au moment que la propriété va être en vente, va être active sur le marché, vous pouvez avoir une publication, une nouvelle inscription et vous montrer directement pour que les gens connectent avec vous. Vous avez votre image, vous pouvez ajouter une bannière, exemple avec votre image de marque personnelle, vos coordonnées, l'adresse de la propriété, peu importe. Et vous avez donc maintenant une photo professionnelle à publier sur exemple Facebook, Instagram, LinkedIn et ainsi de suite. Maintenant, la prochaine étape, une fois que la propriété est en vente, est active sur le marché, vous voulez créer une publicité Facebook pour cette propriété-là. Donc, vous pouvez prendre un 5 $ par jour de budget, pas nécessairement beaucoup plus que ça. Vous pouvez monter plus, mais aussi peu que 5 $ par jour pour promouvoir votre nouvelle inscription sur les publicités Facebook et Instagram. Justement, vous pouvez prendre l'image que vous avez publiée directement sur vos réseaux sociaux, nouveauté exemple, puis là, vous avez la façade de la propriété, une photo extérieure, l'adresse, vos coordonnées, vous pouvez avoir votre visage, super, c'est parfait. Mais maintenant, vous voulez pas nécessairement juste la publier sur votre Facebook, votre Instagram, parce que la plupart des gens qui sont sur votre Facebook, votre Instagram, c'est peut-être vos amis, votre famille, ce genre de gens-là. Vous voulez vraiment créer une publicité payante pour montrer cette nouvelle inscription-là à le plus de gens du secteur où que votre propriété allait. Donc, c'est ça qui va vous permettre d'obtenir une exposition absolument incroyable sur la propriété et donc d'attirer des acheteurs qualifiés le plus rapidement possible. Donc, ça vous fait une autre publication de plus à faire. Maintenant, si on regarde d'autres phases du processus qui vont venir tout au long de la transaction, vous allez peut-être avoir une porte ouverte. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire à chaque porte ouverte? Bien, si ce n'est pas déjà fait, vous voulez faire un tour de la propriété en format court en disant voici ce que, exemple, 500 000 peut vous offrir dans votre secteur. Donc, encore une fois, une autre publication pour la même transaction, la même propriété. Maintenant, deux autres choses que vous pouvez faire à chaque fois que vous avez une porte ouverte, c'est de prendre une photo à l'intérieur et à l'extérieur de la propriété et de la publier sur vos réseaux sociaux. Ça va faire une publication différente que juste une nouveauté que tous les agents immobiliers de votre secteur font sûrement. Le point ici, c'est pas d'utiliser la même photo extérieure que vous avez utilisée lors de l'inscription de la propriété ou sur votre publicité Facebook. C'est vraiment, encore une fois, une photo différente pour vraiment s'assurer que ce soit pas répétitif. Donc, ça pourrait être, exemple, la cuisine intérieure, la chambre
principale, le salon, l'entrée. Vraiment un point important et qui capte l'attention des gens pour cette propriété-là. Une autre chose que vous pouvez faire pour votre publication de porte ouverte, et oui, vous avez mis une publicité sur Facebook avec 5 $ pour votre nouveauté, mais vous pouvez aussi faire la même chose avec cette publication-là pour votre porte ouverte. Donc, vous pouvez mettre de l'argent sur votre porte ouverte pour faire en sorte que plus de gens vont venir à votre porte ouverte. Donc, on n'est même pas encore à la fin de la transaction, puis vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de publications qu'on peut faire à chaque étape du processus. C'est des opportunités très faciles de vous différencier de tout le monde de votre marché et d'aller chercher beaucoup plus d'exposition. Donc maintenant, on va se concentrer plus sur la fin du processus où on va avoir une promesse d'achat acceptée ou que ça va être conditionnellement vendu jusqu'à temps que la propriété soit officiellement vendue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour notre inscription? Encore une fois, à chaque étape du processus, on va faire une publication. Vous pouvez même mettre aussi une publication promesse d'achat sur votre propriété. Super important. La publier sur tous vos réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe. Par la suite, quand toutes les conditions sont remplies, encore une fois, photo intérieure, extérieure, ça n'a pas d'importance de OK, la propriété est vendue maintenant. Vous pouvez la publier sur tous vos réseaux sociaux. Maintenant, une autre chose qu'on peut faire pour aller vraiment se différencier de tout le monde de votre marché, c'est de prendre une photo avec les clients devant la propriété. Puis dans le meilleur des mondes, si vous pouvez avoir un panneau, que ce soit marqué vendu directement avec eux, que ce soit votre image de marque personnelle, le gros sourire, peut-être même un cadeau pour eux, c'est ça qui va vraiment vous apporter au prochain niveau. Vous allez voir directement sur les réseaux sociaux, on en publie un à chaque semaine, des clients qui est super contents, prennent une photo avec nous, la pancarte acheté ou vendu. Ça fait en sorte que d'autres gens qui nous connaissent pas, qui nous ont pas encore contactés, voient qu'on est actif dans le marché, qu'on aide des gens exactement comme eux, que ce soit acheter ou vendre une propriété. Puis ça montre aussi qu'ils ont reçu un bon service, sont contents de prendre une photo avec nous pour souligner le travail qu'on a fait. Donc, c'est plusieurs publications que vous pouvez faire vous aussi à chaque transaction. Non seulement c'est une publication qui est absolument incroyable, mais vous pouvez même leur demander eux-mêmes de publier sur leurs réseaux sociaux. De cette façon-là, leurs amis, leur famille, leurs collègues de travail vont voir cette publication-là. Ça va apporter votre audience à un niveau beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de publications. Ça donne l'impression que vous avez fait 4 transactions, mais en réalité, on parle de la même propriété depuis le début. Encore une fois, on répète, là, vous avez la photo, ou même si c'est une vidéo, c'est encore mieux. Exemple, on va prendre l'exemple de la photo. Ici, vous avez votre photo avec les clients devant la maison, avec la pancarte. On fait la même chose. Là, on fait une publicité Facebook qui montre à le plus de gens possible, les gens ciblés qui sont à la recherche d'une propriété ou qui veulent vendre leur propriété, que vous avez vendu une propriété dans X nombre de temps, que vous avez peut-être vendu X nombre par-dessus le prix demandé. Les clients sont contents, vous avez apporté le travail, il y a une photo qui vient prouver le travail que vous faites. Ça fait en sorte que les gens qui ne vous connaissent pas nécessairement vont voir vos publicités puis vont peut-être même vous contacter pour pouvoir vendre leur propriété directement avec vous. Donc cette publicité-là, bien évidemment, vous pouvez mettre un budget un petit peu plus important étant donné que c'est vraiment une preuve sociale extrêmement forte. Donc vous pouvez monter à 10, 20, 30 $ par jour pendant 1 ou 2 semaines juste pour montrer que vous faites le travail, que vous êtes capable d'apporter des résultats. Donc juste en travaillant avec un vendeur, vous avez une tonne de contenu que vous pouvez créer. Maintenant, on va passer au numéro 2, puis c'est quand que vous travaillez avec des acheteurs. Beaucoup d'agents se demandent quel type de contenu ils peuvent créer en travaillant avec des acheteurs parce que c'est pas nécessairement leur inscription. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses, encore une fois, qu'on peut faire. La première chose que je recommande fortement et qui fonctionne toujours bien pour nous à ce jour, c'est que quand je visite une propriété avec des clients puis que je vois un élément unique dans une propriété, que ce soit un meuble, que ce soit un foyer, quelque chose qui est vraiment magnifique, ou même à l'inverse, qui peut être bizarre, qui est de particulier ou peu importe, ben je vais faire une story sur Instagram directement. Juste de faire ça, c'est un excellent moyen de rester dans l'esprit des gens, de rester en tête puis d'obtenir de l'engagement en montrant que vous êtes actif, que vous travaillez avec des acheteurs et que vous regardez présentement des propriétés. Par la suite, une fois que justement votre acheteur va finir par acheter la propriété, signer le contrat, bien évidemment, encore une fois, vous allez faire la publication promesse d'achat acceptée. C'est super, c'est parfait, ça fait une publication de plus. Vous allez passer, exemple, à l'étape de l'inspection. L'inspection, ben, encore une fois, c'est une excellente opportunité de visiter la propriété. Vous pourriez faire une vidéo courte. Voici, exemple, qu'est-ce que 500 000 peut vous offrir dans votre secteur. Bien évidemment, dans ce cas-ci, étant donné que c'est pas de votre inscription, vous allez devoir demander l'accord de l'autre agent immobilier, mais dans la plupart des cas, il va vouloir. Donc, vous avez une autre publication que vous pouvez faire en format court, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, peu importe, que vous allez pouvoir publier sur vos réseaux sociaux. Par la suite, une fois qu'on arrive à la prise de possession, il y a quelques éléments clés que vous devez absolument faire. Premièrement, encore une fois, on veut prendre une photo des clients devant la propriété, que ce soit maintenant avec la pancarte acheté au lieu de vendu. C'est vraiment important ce genre de publication-là. Il y a beaucoup de gens qui en prennent pas avantage, mais ça fait un extrêmement bon travail au niveau émotionnel et pour connecter avec les gens parce qu'ils vont voir
voir l'énergie, ils vont voir des clients heureux dans leur plus grand moment d'excitation. En plus de ça, encore une fois, comme les vendus, mais maintenant on parle des acheteurs, une fois que toutes les conditions sont remplies, vous voulez avoir une belle publication avec la photo de l'intérieur, de l'extérieur, dépendamment qu'est-ce qui est le plus joli, qu'est-ce qui capte le plus de l'attention. Vous allez avoir votre bannière achetée avec votre image de marque personnelle, votre nom, votre adresse, pour encore une fois la publier sur vos réseaux sociaux, sur toutes vos plateformes des réseaux sociaux et peut-être même aussi faire une publicité 5 $ par jour pour montrer à d'autres acheteurs que vous êtes actif dans le marché, vous aidez des gens et vous accomplissez le travail. Vous pouvez monter un petit peu le budget pour la publicité, 10, 20, 30 $ pendant 2 semaines pour montrer que vous avez un acheteur qui est incroyablement heureux d'avoir travaillé avec vous. Pour ce genre de publicité-là sur Facebook, qu'est-ce qui va vraiment être le meilleur? C'est vraiment une photo avec un client, que ce soit l'affiche vendue ou achetée. Super important. Oui, si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement utiliser votre photo, exemple une image de l'extérieur avec la bannière vendue ou achetée. Mais le plus important, si vous avez la chance d'avoir une photo des clients, c'est vraiment ça qui va vous apporter le plus de résultats. Maintenant, on va passer au numéro 3 qui est les journées portes ouvertes. Ça peut être un excellent point pour les nouveaux courtiers immobiliers en ce moment qui sont peut-être dans une équipe. C'est certain que le team leader va demander de faire des portes ouvertes, va vous proposer de faire des portes ouvertes. Vous n'êtes peut-être pas en ce moment d'acheteur avec qui vous travaillez, donc vous allez être à la porte ouverte le dimanche, peu importe. Mais laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour vous démarquer. Premièrement, comme j'ai mentionné, la visite de la propriété, c'est une excellente manière de faire visiter la propriété en format court. Exemple, vous la publiez sur Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube Short en seulement 60 secondes, par exemple. Vous avez simplement besoin d'arriver 30 minutes à l'avance à la propriété. Donc, c'est pas une action de plus. Vous y allez de toute façon à la propriété, juste d'arriver 30 minutes d'avance, d'allumer toutes les lumières, de vraiment mettre la propriété le plus propre possible, si je peux le dire comme ça, et faire le tour avec votre téléphone. Donc, ça n'a pas besoin d'être votre inscription. Si vous travaillez avec quelqu'un, vous proposez à quelqu'un de faire une porte ouverte, de faire sa porte ouverte, bien, vous pouvez simplement créer du contenu à partir de cette inscription-là, même si c'est pas la vôtre. Bien évidemment, encore une fois, vous pouvez toujours lui demander son accord pour être certain. Mais pour les gens de l'extérieur, les acheteurs qui veulent, exemple, acheter une propriété, ils vont pas se dire « Ah, c'est pas son inscription ». Ils vont tout simplement assumer que c'est votre listing parce que c'est vous qui allez un étape plus loin, c'est vous qui faites la vidéo. Donc, c'est un excellent moyen d'obtenir plus d'engagement sur vos réseaux sociaux, mais aussi d'obtenir des acheteurs qui vont venir directement à la porte ouverte. Et encore une fois, ben, cette publication-là, vous la publiez sur tous vos réseaux sociaux, donc ça vous fait plusieurs publications. Maintenant, encore une fois, en rapport avec les inscriptions, vous voulez vous assurer de faire quelques stories Instagram tout au long de la journée de la porte ouverte, que ce soit où que ça se trouve, à quelle heure, le lieu, certaines caractéristiques sont intéressantes de la propriété, vraiment des éléments essentiels que vous pouvez publier de façon constante sur vos stories. Vous pouvez aussi prendre une photo de vous à l'intérieur ou à l'extérieur de la propriété et la publier dans vos stories. Vous pouvez faire encore une fois une publication, une publicité avec la photo de la propriété, exemple l'extérieur, avec une bannière open house ou visite libre. Vous vous inscrivez l'heure, l'adresse, puis vous indiquez que vous allez être là pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe, à une certaine date. Le numéro 4 va rendre les choses vraiment faciles pour les agents immobiliers. Il y a quelques agents immobiliers qui font ça dans notre organisation chez EXP, puis c'est de faire une vidéo en direct à chaque semaine. Donc, c'est de faire une vidéo en direct, exemple Facebook ou Instagram, peu importe, puis vous parlez, choisissez, exemple, un certain sujet, que ce soit la préapprobation, que ce soit une visite, quoi que ce soit, puis les gens vont se connecter, vont vous poser des questions et vous allez pouvoir répondre en live directement. Il y a même des gens de notre organisation qui font ça, mais pour des rapports de marché. Donc, ils vont présenter le rapport de marché en direct. Donc, à chaque fois que vous entrez en direct, ça va notifier votre audience. Donc, c'est un excellent moyen de rester toujours dans l'esprit des gens. En plus de ça, ben, ça nécessite aucun montage parce que vous êtes en direct, il n'y a absolument rien à publier ou à modifier ou quoi que ce soit. Donc, non seulement ça vous coûte rien, mais ça vous prend pas non plus beaucoup de temps à mettre en place. Vous n'avez pas besoin d'être dans un studio, d'avoir un micro ou quoi que ce soit. Vous pouvez simplement être dans votre maison, sur votre balcon, dans votre salon, peu importe, et vous commencez le live directement. Vous pouvez même le faire aussi en 2 visites directement dans votre voiture. Il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça parce que c'est l'objectif du live, d'être vraiment comme pas scripté, vraiment pas les lumières, le micro, quoi que ce soit. C'est vraiment direct. Vous pouvez absolument le faire n'importe où, n'importe quand. Un peu comme j'ai mentionné, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de préparation. Exemple, que vous répondez à des questions, mais c'est les gens qui vont poser des questions, donc vous n'avez pas besoin de faire des recherches ou quoi que ce soit. C'est certain que si vous faites un rapport de marché, vous allez vouloir chercher quelques statistiques, ce genre de choses-là, mais si c'est vraiment juste un format question-réponse, ben les gens vont se présenter, vont vous poser des questions et vous allez répondre directement. Maintenant, on va passer au dernier point, le numéro 5, c'est exactement qu'est-ce que je fais, c'est de regrouper le contenu. Mais avant de vous l'expliquer, si jamais vous voulez une stratégie de contenu pour les 12 prochains mois qui attire des clients qualifiés sur pilote automatique, vous allez retrouver une formation gratuite dans le premier lien de la description de la vidéo. Donc, je vous invite à vous inscrire, c'est totalement gratuit, c'est 100% en ligne. Donc,
Donc, inscrivez-vous tout de suite si ça vous intéresse de créer les vidéos les plus performantes à créer cette année. Je vous montre non seulement comment les créer, mais surtout comment les optimiser. De cette façon-là, il y a une boule de neige qui se crée et votre contenu devient de meilleur en meilleur à chaque mois. Et c'est exactement ça qui va vous apporter à faire 3 à 5 transactions de plus à chaque mois avec votre contenu. Mais quoi qu'il en soit, regrouper votre contenu, ça va être super important. Donc, je vous donne un exemple. Vous mettez une nouvelle propriété sur le marché, vous allez engager un photographe professionnel ou une personne qui va faire une vidéo professionnelle, vous rendez directement à la propriété. Quelque chose que vous voulez faire, c'est demander au photographe ou au vidéaste de prendre des photos de vous en action en même temps. Oui, ça va peut-être vous coûter des frais un petit peu plus chers, mais le point, c'est que vous êtes déjà là, vous êtes déjà en train de le faire, donc pourquoi pas en profiter? Encore une fois, ça vous donne du contenu supplémentaire à publier sur les réseaux sociaux à chaque mois. Dans le meilleur des mondes, vous pourrez même apporter 2 à 3 habits différents pour vraiment faire en sorte que c'est pas toujours le même contenu. On dirait pas que c'est la même maison, même moment, donc ça vous permet de créer une base de contenu que quand vous n'allez pas avoir nécessairement le temps d'en créer, mais vous avez des publications, des vidéos, des photos, d'anciennes inscriptions que vous pouvez publier sur les réseaux sociaux. Donc, c'est 5 façons différentes que j'utilise personnellement et qu'un certain nombre d'agents dans notre organisation chez EXP utilisent pour créer une tonne de contenu très engageant et à fort taux de conversion juste parce que vous faites déjà par vous-même en tant qu'agent immobilier. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les laisser dans les commentaires. J'espère que ça va vous aider à simplifier le processus de création de contenu, puis j'ai hâte de vous voir publier davantage cette année. À bientôt!